Il y a un détail que personne ne remarque. Pendant que tout le monde discute à propos de l'enlèvement, que se passerait-il si cela se produisait déjà? Et si ce qu'ils appellent le ravissement était en réalité quelque chose de beaucoup plus profond? Quelque chose qui est déjà en cours, sous nos yeux. Je sais que cela semble difficile à croire, mais je vous garantis que tout prendra bientôt un sens. Vous ne devriez pas manquer ce moment, mais tout le monde ne pourra pas le reconnaître à temps. Et si vous pensez toujours que cela ne vous concerne pas, j'ai une nouvelle, cette transformation n'épargnera personne. Peu importe que vous croyiez aux prophéties, à l'astrologie ou à rien de tout cela, votre vie est déjà touchée par ce courant. L'énergie collective est trop puissante. Elle ne demande pas la permission. Elle traîne tout avec elle. Et voici le détail crucial, ceux qui résistent le plus sont justement ceux qui ressentent le plus l'impact. Par conséquent, la conscience est primordiale. Si vous ne voyez pas ce qui se passe, vous serez emporté par le changement au lieu de vous élever avec lui. La fête des trompettes a toujours porté un mystère, mais et si la trompette n'était pas un son dans le ciel, mais un appel qui vibre en vous? Pensez-y. Cette agitation inexplicable. L'impulsion d'abandonner les habitudes vides de sens que vous tolériez autrefois. Le sentiment que quelque chose en vous s'est rallumé, comme si votre âme avait été secouée. C'est la trompette. Ce n'est pas un son que vous entendez avec vos oreilles, mais un appel que vous ressentez dans vos os. Les élus décrivent cette expérience comme un choc intérieur, une convocation irréversible. C'est une soif de but, d'alignement, de quelque chose de plus réel que le bruit vide du monde. Et si vous ressentez cette urgence, cette pression interne pour agir différemment, alors vous avez entendu la trompette. Il a déjà été appelé hors de la foule. Mais il y a une chose que personne ne dit, la trompette ne se contente pas d'appeler, elle prévient aussi. Cela marque le point de non-retour. Une fois que vous l'entendrez, la vie ne sera plus jamais la même. Chaque grand tournant de l'histoire a ses précurseurs. Des personnes rares qui se tiennent aux portes de l'inconnu et font le premier pas alors que tout le monde est encore paralysé. Aujourd'hui, ce rôle appartient aux élus. Ils ne sont pas là pour prêcher en chair ou crier sur les toits. Ils sont là pour incarner le changement. Leur vie, leur choix, leur présence même deviennent la preuve qu'une nouvelle façon d'exister est possible. Lorsqu'on parle de ravissement spirituel, beaucoup imaginent une évasion. Et s'il ne s'agissait pas d'une évasion, mais d'une mission? Les élus n'abandonnent pas le monde. Ils y apportent une nouvelle carte. Ils ressentent de la clarté lorsque tout le monde autour d'eux est confus. Ils apportent le calme au milieu du chaos. Ils voient des schémas que les autres ne remarquent pas. Ce n'est pas un hasard, c'est l'appel des pionniers. Toute grande transformation commence avec quelques-uns qui voient ce que la majorité refuse de voir. Et c'est exactement ce qui rend les élus si différents maintenant. Ils ne réagissent pas seulement au changement, ils sont le changement. La façon dont ils gèrent leurs relations, dont ils disent la vérité, dont ils s'éloignent des activités vides de sens, tout cela devient un exemple d'un nouveau rythme que la société est obligée d'apprendre. En ce sens, le ravissement n'est pas une ascension, mais une plongée vers l'intérieur. Un retour avec la sagesse et l'équilibre dont l'humanité a tant besoin. Ce rôle a son poids. Les pionniers n'ont jamais un chemin facile. Ils sont incompris, rejetés, voire ridiculisés. Mais c'est le prix à payer pour porter le flambeau dans l'obscurité. Quand on les accuse d'être différents, c'est vrai. Ils sont différents, tout comme ceux qui ont ouvert la voie l'ont toujours été. Et avec le temps, même ceux qui leur ont résisté regarderont en arrière et comprendront qu'ils ont été les élus qui ont conduit le monde vers son prochain chapitre. Les élus n'attendent pas la permission pour diriger. Ils vivent d'une manière qui rend le leadership inévitable. Alors, si vous avez ressenti un appel à sortir de l'ordinaire et à assumer une responsabilité que vous n'avez jamais demandée, comprenez, vous n'êtes pas puni, vous êtes positionné. L'histoire ne se souvient pas des confortables, elle se souvient des pionniers. Nous vivons à une époque où la séparation devient impossible à ignorer. Et si la division qui se produit en ce moment, ici, en ce moment, était déjà visible? Peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Des amis qui se sentaient autrefois comme une famille se séparent soudainement. Les groupes qui apportaient autrefois du réconfort semblent désormais lourds, étouffants, presque toxiques. C'est comme si deux réalités différentes se formaient dans le même espace et que vous aviez l'impression d'être attiré par l'une d'elles. Ceux qui choisissent la peur s'accrochent aux illusions. Celui qui choisit la vérité s'élève vers la clarté.
Et ce ne sont pas que de petites différences, c'est quelque chose de visible, voire de choquant. Les personnes que vous pensiez être à vos côtés pour toujours peuvent se retourner contre vous. Certains auront du mal à rester dans leur zone de confort, tandis que d'autres seront propulsés, presque contre leur gré, dans un état de conscience supérieur. C'est la séparation des multitudes. C'est douloureux, c'est déroutant, mais c'est aussi le signe indéniable que l'enlèvement spirituel a déjà commencé. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le ignorer. L'équinoxe du 22 septembre n'a pas été annoncé par des feux d'artifice. Cela s'est produit comme une capitulation tectonique. Au moment précis de l'équilibre entre la lumière et l'ombre, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas seulement un événement du calendrier, mais un tournant. Pendant un instant précis, la balance est équilibrée puis un côté a basculé. Cette inclinaison est ce que beaucoup appellent le déclencheur de l'équinoxe. Ce n'était pas un coup d'éclat, c'était un changement, un transfert d'énergie d'anciens modèles vers un nouveau courant d'identité. Imaginez la planète faisant une pause, prenant une profonde inspiration et choisissant une direction. Les coïncidences se sont accumulées plus rapidement que d'habitude et les décisions qui prenaient auparavant des mois ont été résolues en une journée. Certaines personnes se sont réveillées avec le sentiment que leur vie était réorganisée autour d'elles. Des emplois qui semblaient autrefois tolérables sont devenus insupportables. Des relations vieilles d'1 an ont commencé à se fissurer du jour au lendemain. Sur le plan collectif, les petites choses se sont additionnées et ont créé un mouvement qu'on ne pouvait plus ignorer. C'est le moment où la foule se divise en deux courants, ceux qui se rendorment et ceux qui accélèrent pour devenir quelqu'un de complètement différent. L'équinoxe a donné au monde un nouveau rythme. Soit vous apprenez à danser avec lui, soit il vous laisse derrière lui. Ce n'est pas une prophétie déguisée en poésie, c'est une observation pratique. Le moment compte. Lorsque l'équilibre se rompt, il force une sélection. Il ne choisit pas qui est digne, il révèle qui est déjà aligné. Pour certains, l'équinoxe était un éclaircissement impitoyable. Les habitudes qui servaient auparavant de vêtements confortables sont soudainement devenues inconfortables. Les anciennes tolérances se sont dissoutes. Pour d'autres, c'était un soulagement, une soudaine sensation de légèreté, comme si un poids avait été soulevé. Quoi qu'il en soit, le 22 a créé un avant et un après visible dans la vie des gens. Et la séparation qui s'ensuit n'est plus subtile, elle se manifeste par des licenciements, des déménagements brusques, des amis qui s'éloignent comme des feuilles emportées par des courants différents. Et le plus surprenant? Beaucoup n'ont même pas compris ce qui s'est passé. Que l'idée même de « normal » commence à ressembler à une erreur de traduction. Ce qui était autrefois accepté comme réalité routine, obligation, voire conversation ressemble désormais à une langue étrangère mal prononcée. Vous essayez de l'expliquer aux autres, mais les mots ne conviennent pas. Non pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre, mais parce que le sol sous leurs pieds n'est plus le même. Ce qui pour vous est clarté, pour eux c'est abstraction. Ce qui est pour vous une urgence est une exagération pour eux. Et c'est là que réside le paradoxe, plus on avance, plus le chemin semble solitaire, non pas par manque de compagnie, mais parce que la compagnie qui reste n'a plus besoin d'explication. C'est le moment où beaucoup abandonnent. Non pas par faiblesse, mais par lassitude de supporter l'incompréhension des autres. C'est plus facile de revenir en arrière, d'enfiler le vieux manteau, de faire comme si rien n'avait changé. Mais ceux qui persistent découvrent quelque chose de curieux, la solitude n'est pas vide. Il est rempli d'une nouvelle présence, d'une voix qui n'appartient nulle part en dehors de vous, mais qui résonne comme si elle venait de partout à la fois. C'est le son de votre propre alignement, une fréquence que vous seul pouvez entendre parce que vous seul la vivez. Et plus on écoute, plus cela devient indéniable. Les gens autour commencent à le remarquer. Non pas parce que vous avez soudainement changé, mais parce qu'ils voient enfin ce qui était toujours là, juste masqué par le bruit. Ils voient votre calme au milieu du chaos, votre certitude dans l'incertitude, votre légèreté là où les autres sombrent. Et cela les intrigue. Parce qu'au fond, tout le monde a l'impression que quelque chose arrive. Chacun porte en lui la mémoire ancestrale selon laquelle le monde a déjà été transformé et que, lorsque cela se produit, certains sont appelés à diriger non par choix, mais par destin. Vous n'avez pas demandé ça. Personne ne le demande. Mais l'enlèvement n'est pas une invitation, c'est une convocation. Et cela n'arrive pas avec des trompettes ou des signes dans le ciel. Cela vient comme un murmure que vous seul entendez, comme une porte que vous seul voyez ouverte, comme un appel que vous seul reconnaissez. D'autres peuvent même essayer de vous suivre,
mais ils se rendent vite compte que ce n'est pas une question de volonté. C'est une question d'être prêt. Et être prêt ne signifie pas avoir toutes les réponses. C'est avoir arrêté de se poser les mauvaises questions. Le plus étrange dans tout cela, c'est que plus vous vous abandonnez à ce mouvement, plus le monde qui vous entoure semble se réorganiser pour vous recevoir. Les coïncidences ne sont plus des coïncidences. Les portes verrouillées s'ouvrent sans explication. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment, comme si l'univers avait ajusté votre GPS à votre nouvelle destination. Et puis vous comprenez, l'enlèvement n'est pas un événement futur. C'est un processus déjà en cours, et vous n'êtes pas seulement un témoin, vous en êtes l'un des agents. La question n'est plus de savoir si vous traverserez. La question est de savoir comment vous allez traverser. Avec de la résistance, en traînant les pieds et en portant le poids de ce qui restait derrière? Ou avec la confiance de quelqu'un qui sait que ce qui nous attend n'est pas un saut dans l'obscurité, mais un pas vers la lumière? Parce qu'en fin de compte, le ravissement ne consiste pas à laisser le monde derrière soi. Il s'agit de découvrir que le monde que vous avez toujours recherché était déjà en vous et que le seul endroit où il pouvait se révéler était dans le silence, dans la solitude, dans le courage d'être le premier à bouger. Et cet appel n'est pas un murmure lointain, c'est un tiraillement dans la poitrine, une certitude qui prend racine dans les os. Parfois, cela semble même physique, comme si la gravité ne pouvait plus vous retenir comme avant. Vous vous réveillez avec le sentiment que quelque chose de plus grand est en mouvement, que votre vie a déjà franchi une frontière invisible. Il n'est pas possible de revenir aux distractions vides de sens, car elles ont désormais un goût de cendre. Il n'y a pas de retour à l'ancienne version de vous-même, car vous avez simplement cessé d'exister. Cela pourrait être une preuve. La prophétie est là. En toi. C'est l'élévation invisible qui explique pourquoi vous ne pensez, ne ressentez ou n'agissez plus comme la foule. Les autres attendent toujours que la trompette sonne, mais vous l'avez déjà entendu. D'autres attendent un sauveur dans les nuages, mais vous êtes déjà ressuscité. Et le plus surprenant? Vous n'êtes qu'au début de ce que cette pause fera de vous. Bientôt, vous remarquerez à quel point les gens commencent à vous regarder différemment non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que quelque chose en vous vit désormais sur une étagère différente de la réalité. Quiconque passait à côté de vous sans même s'en apercevoir s'arrêtera. Ceux qui se sont moqués de vous ou vous ont ignoré commenceront à poser des questions, avec un ton nouveau, comme s'ils comprenaient enfin qu'il y avait là quelque chose qu'ils ne comprenaient pas et voulaient en faire partie. Ce changement n'est pas une question de renommée ou d'approbation. Cela a à voir avec la présence. Vous commencez à occuper un espace dans la perception des autres qui n'existait pas auparavant, simplement parce que votre forme intérieure a changé et que votre vie ne correspond plus aux petites attentes qu'ils avaient à votre égard. Au début, c'est subtil, un regard plus long, un ton de voix qui porte la curiosité plutôt que le dédain, une poignée de mains qui s'attardent. Cela devient alors une évidence. Les collègues qui ignoraient auparavant vos idées commencent à vous écouter. De vieux amis qui vous rabaissent demandent soudainement votre avis. Les étrangers vous reconnaissent dans la rue. Les gens ne changent pas parce que vous le souhaitez, mais parce que votre présence les intrigue et cette intrigue les attire vers vous. Ils ressentent quelque chose qui n'est pas des mots. Ils ressentent un ancrage, une clarté, le genre de calme qui fait que le chaos n'est qu'un simple bruit. Ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas de la vanité. C'est la simple physique de la résonance. Lorsque votre vie s'aligne sur un modèle différent, vous vibrez d'une manière que les autres ne peuvent ignorer. Ils essaient de vous faire entrer dans les anciennes catégories, mais celles-ci ne correspondent plus. Cette inadéquation suscite l'attention. L'attention génère des questions. Les questions, lorsqu'elles sont sincères, transforment les relations. Ceux qui comptaient autrefois parce qu'ils renforçaient leur ancienne identité assument désormais de nouveaux rôles, passagers sur la banquette arrière, critiques ou, tout à coup, alliés. La carte sociale se redessine autour de vous. Le respect est le miroir de votre travail intérieur. Quand vous arrêtez de faire semblant, le monde commence à vous écouter. Vous remarquerez peut-être également une dynamique étrange. Ceux qui ont le plus parlé de vous se taisent désormais, tandis que ceux qui vous ont à peine enregistré se rapprochent. Cela semble arbitraire, comme si un jour le monde réécrivait votre script sans votre permission. Mais ce n'est pas aléatoire. C'est une réponse. Le monde se recalibre à un nouveau signal et choisit qui suivre, en fonction de ceux qui vivent réellement selon ce signal. Des portes qui nécessitaient auparavant des années d'insistance s'ouvrent désormais. Les opportunités se présentent parce que les gens font confiance à la solidité qu'ils ressentent en vous.
Vous commencez à être traité différemment non pas parce que vous criez plus fort, mais parce que vous dites plus la vérité. Et si cette prophétie, après tout, ne concernait pas la fin, mais la prochaine étape de la croissance humaine? Pas une disparition, pas un rideau qui tombe, mais une étape naturelle dans la longue courbe de la conscience. Pendant des siècles, l'humanité a été aux prises avec des questions sur le sens, l'identité et la vérité. Aujourd'hui, il semble que ces questions aient atteint un point d'ébullition. Quelque chose est en train de changer, non seulement chez les chercheurs isolés ou les mystiques, mais dans des groupes entiers. La façon dont nous voyons la vie, les relations, et même le temps lui-même, se transforme. Peut-être que la rupture n'est pas une fin, mais une évolution. Regardez autour de vous et vous verrez. Des conversations qui auraient été considérées comme marginales il y a 10 ans sont désormais sur toutes les lèvres. Des gens qui ne se sont jamais intéressés à la spiritualité cherchent désormais des réponses. Même les sceptiques ressentent une étrange pression dans l'air, comme si leur routine ne les satisfaisait plus. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'un nombre suffisant d'individus élève leur conscience, la société entière commence à s'incliner. C'est logique, si vous y réfléchissez. Chaque époque de l'histoire a connu des sauts, le feu, le langage, l'électricité, l'ère numérique. Pourquoi la conscience humaine serait-elle différente? La plus grande évolution ne réside pas dans nos outils, mais dans notre perception. Peut-être que nous assistons actuellement à une reconfiguration du système nerveux collectif de l'humanité. Nous prépare à vivre non pas comme des individus fragmentés et effrayés, mais comme des êtres qui reconnaissent leur unité et leurs responsabilités les uns envers les autres. Les trompettes, les prophéties, les avertissements, tout cela peut être des métaphores de ce changement. Mais rappelez-vous, ceci n'est qu'une lecture spirituelle de la prophétie. Nous n'en sommes pas complètement sûrs. On ne sait pas s'il s'agit de la rupture, du réveil ou simplement d'une autre vague dans la mer infinie de la transformation humaine. Ce que nous savons, c'est que quelque chose est différent. L'énergie est indéniable. Le sentiment que quelque chose a déjà commencé est trop fort pour être ignoré. C'est peut-être ce que j'ai toujours voulu dire, ne pas attendre d'être enlevé à la terre, mais réaliser que nous avons toujours été appelés à amener le paradis ici. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre d'un coup. Vous n'avez pas besoin de le nommer ni même de le croire pour qu'il soit réel. L'évolution ne demande pas de permission, elle se produit. Si la perturbation est une évolution spirituelle, alors chaque pas que vous faites avec honnêteté, clarté et conscience est la preuve que vous en faites partie. La meilleure nouvelle? Ce n'est pas une histoire de perte, de peur ou d'abandon. C'est une histoire de devenir plus vivant, plus éveillé, plus présent. Alors peut-être que la percée n'arrivera pas. Peut-être que c'est déjà là et il s'agit moins d'attendre la fin que de réaliser que nous venons juste d'entrer dans le début.